Proverbe, chapitre 13, le verset 12. Bon dimanche à tous. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis et partagez suffisamment ces liens. Est-ce que nous pouvons lire Proverbe 13, verset 12? Alors que nous parlons sur les différents types d'héritage spirituel. La Bible dit un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu nous bénisse par sa parole. On peut se rasseoir. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Depuis, je crois, 2 dimanches, nous parlons sur les 12 types d'héritage spirituels. Aide-moi, dis à ton voisin 12 types d'héritage spirituel. J'attends vraiment que tu parles et puis on avance. Dis-lui encore 12 types d'héritage spirituel. La Bible dit un espoir différé rend les cœurs malades. Nous avions dit depuis plusieurs dimanches que différé veut dire retardé. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du verbe retardé, suivez-moi, la notion du retard. La notion du retard se remarque dans le verbe retardé. Et il y a plusieurs personnes qui se rendent compte, suivez-moi, que leur vie sont en retard pour une raison ou pour une autre. Amen ou pas amen? Amen. Mais depuis le premier dimanche, suivez-moi très bien. Je sens Dieu parmi nous. Depuis le premier dimanche, je nous avais dit ceci. Le retard dans ta vie ne doit pas être en fonction de ton voisin. Donne-moi amen. Amen. Si tu es là, donne-moi amen. Amen. Le retard dans ta vie ne doit pas être en fonction du voisin, en fonction du prochain, en fonction même des membres de ta famille. Là, tu fais mal. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent: j'ai comme l'impression que je suis en retard. Quand ils parlent de retard, c'est parce qu'ils se comparent à quelqu'un d'autre. Amen ou pas amen? Amen. Si vous êtes là, donnez-moi amen. Amen. Ce n'est pas de ces retards dont Dieu m'envoie vous parler. Ça, c'est de la comparaison, c'est de l'envie, c'est de la jalousie. Amen. Amen. Le retard doit être en fonction du temps de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta propre vie. Ézéchiel chapitre 12, le verset 21 au verset 28. Ézéchiel 12, 21, 28. La Bible nous le démontre clairement qu'à un moment donné, les exilés juifs commençaient à se lasser, à se fatiguer de recevoir des dieux des promesses, des oracles, des prophéties, des visions au travers du prophète Ézéchiel. Mais cela traînait à s'accomplir. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu envoie le prophète pour dire encore aux exilés juifs: désormais, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Ça veut dire la saison des retards là est finie. Qui reçoit la révélation? Amen. La technique a encore bougé les sons, je ne sais pas pourquoi. Amen ou pas amen? Amen. Ainsi, depuis dimanche passé, aide-moi encore, aide-moi encore. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui ton retard. Tu lui parles mal. Dis-lui encore bien ton retard. J'attends que tout le monde parle. Regarde ton voisin, dis-lui ton retard doit être en fonction
des paroles de Dieu, des promesses de Dieu, des prophéties de Dieu libérées sur ta vie. Jamais en comparaison avec les autres. Aide-moi à dire à ton voisin, chacun en son temps. Dis-lui, chacun a son temps. Dis-lui maintenant, attends ton temps, Dieu accomplira ses paroles. Que Dieu nous libère des envies, que Dieu nous libère des jalousies, que Dieu nous libère des comparaisons inutiles. Je vois les 100 premiers amen libérer cette grâce dans ces lieux. Je dis encore que Dieu nous libère des envies et des jalousies. Amen. Le premier type de retard, c'est le retard personnel. Je prie que Dieu m'aide à terminer cette partie, afin que dimanche prochain on passe à l'autre étape. Amen. Amen. Même après le mois de mai, on va continuer quand même avec les retards, n'est-ce pas? Je disais ceci, dans le retard personnel, Jérémie chapitre 17, le verset 4. Donnez-moi le passage. Je l'ai dit dimanche passé. À ce niveau ici, c'est l'homme qui est l'auteur du retard. Il n'y a pas de bouc émissaire à ce niveau. Il n'y a pas à dire c'est d'abord les liens de ma famille. C'est la sorcellerie de ma famille. J'ai trop d'ennemis. Non! À ce niveau, c'est d'abord l'homme qui est l'auteur, le responsable, la cause du retard. Jérémie 17, verset 4. La Bible dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. J'ai aimé ces amen là. À ce niveau, s'il vous plaît, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord les liens de famille, ce n'est pas d'abord les sorciers. À ce niveau, c'est l'homme lui-même le responsable de ces retards. Alléluia. Amen. Et nous avons énuméré quelques causes. J'ai parlé de l'ignorance qui peut causer les retards dans la vie d'une personne. J'aime beaucoup marteler sur l'immaturité. Galates 4, nous connaissons ce passage. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. L'héritage est là, mais ton âge en esprit fait qu'on ne peut pas encore te donner l'héritage. Il faut que des tuteurs puissent gérer l'héritage. Amen ou pas amen? Amen. Et ce qui dérange, suivez-moi très bien, c'est que c'est anormal que tout ce qui change dans ta vie. Technique, aidez-moi, j'ai des choses importantes à dire ce matin. C'est anormal que tout ce qui change dans ta vie soit que ton apparence extérieure et pas ton esprit. Vous êtes avec moi? Il y a des gens comme ça. Hier, il faisait du 32. Aujourd'hui, il fait du 48. Elle faisait, je ne sais pas, du 28. Aujourd'hui, elle fait du 50. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il faut seulement que l'aspect physique change et pas ton esprit? La Bible dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit
Amen, amen, amen. Nous venons à l'église pour que nos esprits grandissent, se développent. Amen ou pas amen? Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 26. Luc chapitre 2 52. 1 Samuel 2 26. Luc chapitre 2 52. 1 Samuel 2 26, la Bible dit quoi? Mais dès los carudivelata projet les jeunes Samuel continuaient à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le problème n'est pas de grossir. Le problème, c'est de grandir. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut grandir. Aide-moi à dire-lui encore, c'est le temps de grandir. Dis-le encore bien, c'est le temps de grandir. Je définis la maturité. Parce que je vous donne une autre définition cet après-midi. Je vous ai dit la maturité, c'est être constant. La maturité, c'est être mûr d'esprit. La maturité, c'était quoi encore, si vous m'avez bien suivi? C'est atteindre le développement maximal de ton esprit. La maturité, c'est faire disparaître tout ce qui est d'enfant pour les choses essentielles. Alléluia. Amen. La maturité ce matin, c'est une vie équilibrée dans tous les aspects. Lorsqu'on dit que ses frères, cette sœur est mature, suivez-moi très bien, ça veut dire qu'elle est équilibrée dans tous les aspects de sa vie. Vous êtes là, Église? Amen. Lorsqu'on parle de la maturité, on parle d'une vie équilibrée dans tous les aspects. C'est pourquoi remarquez, parmi les caractéristiques des enfants, ce matin je t'ajoute une troisième. Tu reconnaîtras les enfants par l'instabilité. Vous êtes là, Église? Amen. Je vous ai donné combien de signes la fois passée? Deux. On avait dit les enfants font du bruit, c'est ça? Deuxièmement, l'incapacité de se contrôler. Troisième signe par lequel tu reconnais les enfants, c'est l'instabilité, l'inconstance. Pourquoi? Parce que la maturité, c'est une vie équilibrée dans tous les aspects. Alléluia. Amen. Un mature ne t'attend pas. Il n'est pas aujourd'hui chaud. Demain il est froid. Aujourd'hui il veut servir Dieu. Demain il ne veut pas servir Dieu. Aujourd'hui il paye ses dîmes. Demain il ne paye pas. Non. Une vie équilibrée dans tous ses aspects. Que Dieu nous fasse grâce. Amen ou pas amen? Amen. Instabilité, inconstance. Je peux même ajouter, c'est l'instabilité, l'inconstance qui peut être spirituelle, qui peut être émotionnelle. Est-ce que vous savez que les personnes qui sont facilement offensées font preuve d'immaturité? Ma fille, tu as bien parlé. Je répète, est-ce que vous savez que les personnes qui sont facilement offensées font preuve d'immaturité? Saut d'humeur,
Pour un petit rien. Changement d'humeur. C'est un signe d'immaturité. Parce qu'une personne mature est équilibrée dans tous les aspects de sa vie. Alors regarde ton voisin, s'il te plaît. Pose-lui la question. Enfant ou mature? Parce que des fois, on se plaint, je suis en retard, je ne comprends pas, j'ai des promesses de Dieu, mais c'est compliqué. Mais pose-lui la question. Enfant ou mature? Les enfants facilement sont offensés parce qu'ils font preuve d'instabilité, d'inconstance. Pour un petit rien, saut d'humeur. On ne peut pas me parler comme ça. Ça commence comme ça, je ne vais même plus servir Dieu encore. Enfant, bébé, on va t'acheter les couches bientôt. Pampers, que tu es bien beau, aussi si maman couche. Aussi sokoli yango totandi yango na singa. Mutu nyonso azoleka yebi ke bébé azaka na ndako awo. Dis à ton voisin, c'est le temps de grandir. Dis-lui, c'est le temps de grandir. Aïe, 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 dis-lui, c'est le temps de grandir. Dis-lui encore bien, c'est le temps de grandir. Dis à ton voisin, l'héritage est là. Mais Dieu attend ta maturité. On va aller quelque part ce matin. Dis à ton voisin, l'héritage est là. Dieu attend juste la maturité. Donc la maturité, c'est une vie équilibrée dans tous les aspects. Et les enfants, vous les reconnaissez par l'instabilité, par l'inconstance. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est ton esprit que tu dois plus nourrir. Et ce matin, je prie que ton esprit croisse encore. Amen ou pas amen? Amen. Alors on pose encore la question à ton voisin, enfant ou mature? Demande-lui encore, dis-lui enfant ou mature? Quand tu as épousé une femme bébé ou enfant, elle peut te fermer le visage 2 jours. Tu as déjà demandé pardon. Mais le visage est toujours comme ça. Système à 111. Là, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Parce qu'on a déjà demandé. Et puis tu vas écouter la femme te dire, non, nous les femmes, ce n'est pas comme ça. Mais c'est comment alors? Oh, nous, ça ne se termine pas comme ça. Oh. Mais tu veux que ça se termine comment? Qui reçoit la révélation? La même chose pour les hommes aussi, ne vous en faites pas. Un homme immature, facilement il est offensé, facilement il change d'humeur. Il peut même refuser de manger. Ça, c'est être un garçon dans la maison. Je sais que les amens commencent à diminuer. Et là, il boude. Depuis le matin jusqu'à la nuit. Jusqu'à demain. Vous avez appelé l'église pour le vanité. Madame Alambi Pena, mais au lieu 2 jours, 1 jour. Non. Un homme
Oui, ça arrive que tu manifestes. Manifester le mécontentement, c'est normal. Mais un homme, si tu dis à ta femme, écoute-moi, dès que tu te libères là, j'aurai à te parler. Tu dis, assieds-toi là. C'est quoi ça? Oh non, tu sais, écoute, ok, ça va. Prochainement, pas ça. Là où j'ai aussi mal fait, tu me pardonnes. Et puis c'est bon. Bisous. Et puis vous sortez, la vie continue. Tu vas à la table, là, tu tapes encore ces foufous là, tu les manges copieusement. Qui reçoit la grâce? Amen. Ça, c'est la maturité. Qui me donne amen. Amen. Donc beaucoup de choses pour lesquelles nous nous plaignons, en vérité, c'est d'abord nous la raison, la cause de cela. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, avançons, chapitre 9, 26 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 9, 26 à 27. Il y a l'ignorance, il y a l'immaturité, mais il y a aussi des erreurs que nous-mêmes nous commettons. Et ces erreurs-là causent les retards dans nos vies. Laisse-moi te parler ce matin de la part de Dieu. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Allons un peu plus vite. La Bible dit quoi? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donne-moi amen, donne-moi amen. Je disais ceci. Dans les retards spirituels, le premier type, c'est le retard personnel. Un retard pour lequel l'homme ait la raison. Et parmi les choses qui font que l'homme soit la raison du retard, il y a aussi les erreurs que l'homme commet et qui les rattrape. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Retenez bien ce que je vais vous dire. Chaque acte qu'on pose aura toujours des répercussions. Suivez-moi très bien. Chaque acte qu'on pose dans la vie aura toujours des répercussions. Ça peut être des répercussions lointaines comme des répercussions immédiates. Alors avant de chercher un sorcier quelque part, tu dois te poser la question, c'est peut-être pas moi-même, c'est peut-être pas mes propres erreurs qui font que ma vie soit en retard. Oh. On peut avancer? On peut avancer? Ces erreurs peuvent être les choix que nous faisons. Ces erreurs peuvent être les décisions que nous prenons. Parce que retiens-le, le choix, les décisions que nous prenons déterminent la qualité de nos vies. My God, my God, my God. Je répète encore. Le choix, les décisions que nous prenons déterminent la qualité de nos vies. Les choix, les décisions que nous prenons sanctionnent notre destinée. Vous m'écoutez ce matin? Écris bien ces choses sur ton esprit et sur ton cœur. Les choix, les décisions que nous prenons déterminent la qualité de nos vies. Les choix, les décisions que nous prenons sanctionnent notre destinée.
J'ai dit la troisième chose. Hervé, il est un certain âge. Quand tu atteins cet âge-là, tu n'as plus droit à certaines erreurs. Oh Seigneur, on va quelque part ce matin. Je répète, il est un certain âge, Gilio. Tu n'as plus droit à certaines erreurs. Tu n'as plus droit à expliquer certaines erreurs. Parce qu'à cet âge-là, tu es censé faire les choses différemment. Il arrive que l'homme soit la raison de son retard à cause de ses choix, à cause de ses décisions. Et tout acte qu'on pose, qu'on le veuille ou pas, ça aura des répercussions. Genèse chapitre 2. Oh, j'ai tellement de choses à dire ce matin. Les temps. Genèse chapitre 2. Lisons à partir du verset 15. Écrivez ce passage, verset 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dis après moi ordre. Dis encore après moi ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne, suivez-moi, Dieu donne à l'homme un ordre. Église, suivez-moi très bien. Les ordres de Dieu sont sacrés. Les ordres, quand Dieu donne un ordre, c'est sacré. Dieu donne l'ordre à l'homme de ne pas manger, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Suivez-moi très bien. Jusqu'ici, ministre Évariste, Dieu n'a pas encore créé la femme. C'est à l'homme seul que Dieu parle. Ou encore, c'est à l'homme seul qu'est remise la responsabilité de faire respecter l'ordre de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, Dieu lui dit ceci: tu ne pourras pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 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 Dieu avait déjà tout dit à l'homme. Il dit du bien et du mal. C'était comme pour dire à l'homme: si tu fais le choix de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sache-le Adam, ça commencera bien, mais pour finir mal. Vous n'avez pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Dieu lui dit: vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, le moment où tu te décides de manger ce fruit, ça commencera bien, ça paraîtra bien, ça sera bien, mais la finalité, ça sera mal. Vous n'avez pas compris cette révélation. Donc il y a de ces choix, il y a de ces décisions. Lorsque nous les prenons, ça paraît bien, mais la finalité, c'est mal. La finalité, c'est les retards. Je prie Dieu par cette parole que d'abord tous nos êtres soient totalement sanctifiés par la parole.
Et qu'à chaque fois que nous prendrons des décisions, que ce ne soit pas des choix et des décisions faites par la chair, mais que ce soit le Saint-Esprit au travers de nos décisions, le Saint-Esprit au travers de nos choix, reçoit cette grâce par un grand amen au nom de Jésus-Christ. Plusieurs vies, Papa Bora, sont détruites aujourd'hui. À cause de quoi? Des choix, des décisions charnellement pris. Vrai ou faux? Ah, s'il vous plaît, vrai ou faux? Plusieurs vies sont en retard à cause de choix, à cause de décisions que tu as eu à prendre charnellement. Amen ou pas amen? Vrai ou faux? Vrai. Quand tu regardes, tu dis, ah, je n'aurais pas dû prendre telle décision. Hein? Je n'aurais pas fait tel choix. Genèse chapitre 3. Du 1er au 7e verset. La Bible nous dit, suivez-moi très bien, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ. Il est venu vers Ève pour la piéger, la ruser. Alléluia. Jusqu'à lui dire, non, Dieu sait. Le jour où vous mangerez là, non, vous aurez l'intelligence. Vos yeux s'ouvriront. Retiens-le. Si Satan ne peut pas détruire ta vie, ne peut pas détruire ta destinée, Satan cherchera à s'infiltrer dans tes choix et dans tes décisions. Je sais que je parle à une destinée. Je répète encore. Si Satan ne peut pas détruire ta destinée, il cherchera à s'infiltrer dans tes choix, dans tes décisions. Au départ, ça paraît bien, mais la finalité, c'est mal. C'est le retard. Qui comprend ces choses? Amen. Pourquoi je suis en retard? Tes erreurs personnelles. Ils ont mangé. La conséquence, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Aidez-moi, aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, quand Dieu parlait à Adam, que quand vous mangerez, vous mourrez, Adam n'avait rien compris. Parce qu'avant lui, il n'y a pas encore eu de mort. Quand Dieu dit à Adam, si tu oses, vous allez mourir. Adam ne comprend pas. Ils ont mangé. Ils sont morts. D'abord, spirituellement. Parce que leur relation avec Dieu a été rompue. Vrai ou faux? Mais je vais plus loin avec vous. La mort spirituelle a occasionné la mort physique. Parce que l'absence de la vie éternelle, c'est la garantie de la mort physique. Oh Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Je répète encore. L'absence de la vie spirituelle a occasionné la mort physique. C'était un acte posé qui a une conséquence. Et remarquez bien, ma fille, quand Ève mange, il n'y a pas encore de dégâts. Mais quand Adam mange, les dégâts commencent. Parce que le responsable dans cette affaire-là, ce n'était pas d'abord Ève. C'était Adam à qui Dieu avait parlé en premier. Je ne sais pas si je peux parler à un responsable en ces lieux. Si tu es responsable en ces lieux, responsable d'une famille, responsable d'une société, responsable dans une entreprise, responsable dans ton quartier, je ne sais pas dans quelle entité, tu dois veiller à tes choix et à tes décisions. Tes choix, tes décisions peuvent embarquer tout le monde. Donne-moi amen et reçois la révélation.
Non, ne fais plus la vie légèrement. Ne fais plus la vie légèrement. S'il te plaît, aide-moi, dis à ton voisin, ne fais plus la vie légèrement. Dis-lui, ne fais plus la vie légèrement. Il est de ses erreurs, Gilio. Tu les fais aujourd'hui. Ça met ta vie en retard de 10 ans. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ils ont mangé. La conséquence, ils sont morts. Genèse 5, le verset 1. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Genèse 5. Genèse 5, rapidement, s'il vous plaît. Oh là là. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à quoi? À sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de qui? De Seth. Vous voyez les conséquences de nos actes. Quand maintenant Adam doit se reproduire, il ne reproduit plus selon l'image et la ressemblance de Dieu. Adam maintenant reproduit selon son image et sa ressemblance. C'est quelle image? C'est quelle ressemblance? C'est l'image et la ressemblance d'un mort, d'un cadavre, d'un homme séparé de Dieu. Maintenant, tout ce qui sort de lui, c'est la mort. Tout ce qui sort de lui, c'est la mort. Mais c'est parti d'où, ministre? D'un acte, d'un choix, d'une décision. Romains 5, 14. Romains 5, 14. La Bible dit quoi? Romains 5, 14. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous êtes là, église? La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Je vous pose la question. Dieu a créé la vie. Répondez-moi, Dieu a créé la vie. Dieu a créé la vie. Bon, c'est compliqué, je vous réponds. Dieu a créé la vie. Dieu n'a pas créé la mort. La mort, c'est la conséquence du choix de l'homme. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. J'ai dit Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a dit à l'homme, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Maintenant, l'homme prend le choix. L'homme fait le choix de manger ce qui lui était interdit. Et quand il meurt, ça c'est pas Dieu. C'est le résultat du choix de l'homme. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Amen. Maintenant, je vois quelqu'un me poser la question. Que j'ouvre la parenthèse ou qu'on avance. Je vois quelqu'un me poser la question. D'où venait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais c'est simple. C'est très simple. Rappelle-toi. Pour toi qui me suis bien. Tohu bohu. Genèse chapitre 1er. Le verset 1er. Le verset 2e.
entre le verset 1er et le verset 2e, il y a eu la rébellion du diable et il y a eu sa chute du ciel vers la terre. Et jusqu'à là, Dieu ne parle pas encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, comme Dieu savait que le diable est maintenant sur la terre, en vérité, par la présence du diable sur la terre, le mal est déjà entré sur la terre. Maintenant, ce qu'il faut faire, par compassion, par miséricorde et amour pour l'homme, Dieu dit à l'homme, petit, il y a des arbres. Comme ma belle ici est Kotaki déjà. Le choix que tu peux faire, moi je t'ordonne, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le mal est déjà entré dans le monde. C'est pourquoi quand ça paraît bien, la finalité, c'est le mal. Que Dieu nous affranchisse ce matin. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Il est un certain âge où tu ne peux pas faire certaines erreurs. Hein? Imagine, Esther, lève-toi un peu. À ton âge ici, on t'engrosse, c'est un exemple. Mais je vais te gifler. Hein? C'est un exemple. Mais je vais te gifler. C'est ma fille. Oh papa, je ne savais pas. C'est vrai, comme les hommes sont. Quel homme? Nalingana fungo la brèche ya Rahab la prostituée metoko lana. Yo monité bazolo baka la prostituée ba cité comme moi mibalité. Mais prostituée. Mais ayeko bimana linya Yesu. Nakangi. Tokola na opeso révélation. Amen. Avant de m'enanga. Regarde, on va dire, il y a un certain âge où certaines erreurs ne sont pas bonnes. Dis encore à ton voisin, il y a certaines erreurs, à un âge donné, on ne peut pas les tolérer. Vous serez d'accord avec moi. Et j'ai l'audace de le dire. Écoutez-moi très bien. Que David ait connu Bathsheba ou pas. David, à un jour dans sa vie, il finirait par avoir Salomon. Je voulais dire des choses compliquées. J'ai dit David là, sa destinée, c'était qu'à un moment donné, il partirait, parce que Dieu lui a donné le trône, non? Son règne sera... C'est-à-dire, après David, il devait y avoir un descendant de David sur le trône. Donc, ministre Israël, David finirait par avoir Salomon. Si c'est avec Bathsheba, ou si c'est sans Bathsheba, il allait finir par avoir Salomon. Tu sais ce que Dieu dit de Salomon? 2 Samuel 12, 24. Dieu dit quoi? On va quelque part, on monte. Qu'est-ce que Dieu dit de Salomon? Dieu dit quoi? David consola Bathsheba, sa femme. Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Salomon aimé de l'Éternel. Mais sa mère c'est qui? Bathsheba. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à David, la destinée, c'était que tu aies Salomon. Mais ce n'était pas la raison de commettre l'erreur d'aller avec Bathsheba. Parce que c'était prévu que le trône là soit occupé par ta descendance. Ça veut dire que Dieu avait tous les moyens
pour faire que Salomon vienne sur la terre. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Pour montrer à David que Dieu n'était pas d'accord de son erreur. Hey, la première chose, Dieu tue d'abord les premiers enfants. Hein? Dieu tue les premiers enfants pour dire à David, tu ne devais pas le faire parce que c'est des choses auxquelles tu es appelé. Écoute-moi, quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, il y a certains raccourcis que tu dois éviter. My God, j'ai dit, il y a certains coups bas. Il y a certains coups bas, il y a certains raccourcis, il y a certaines manœuvres, il y a certaines erreurs que tu dois éviter. Parce qu'au finish, tu arriveras là où Dieu avait dit que tu vas arriver. Qui reçoit la révélation? Salomon est aimé de Dieu. Dieu s'arrangerait, David. Et vous allez voir la suite. Dans la famille de David, l'inceste s'est commis. Tamar, Amnon. Vous connaissez l'histoire avec Absalom. Vous savez c'est dans quel chapitre? Papa Émile, c'est dans 2 Samuel 13. Ça veut dire 2 Samuel 11. David voit Bathsheba. David prend Bathsheba. David couche avec Bathsheba. David a un enfant avec Bathsheba. L'enfant meurt. Ça c'est 2 Samuel 11. 2 Samuel 12. Salomon. 2 Samuel 13. David récolte encore les conséquences de ses actes. L'inceste dans sa propre maison. Il y a de ces erreurs qu'il ne faut plus faire. C'est comme Jacob, non? Est-ce que Jacob devait seulement usurper? Aidez-moi, il devait seulement usurper. Genèse 25, 23. La Bible dit clairement. Donne-moi ça, Genèse 25, 23. Il y a de ces erreurs qu'il ne faut pas faire. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Vous voyez ça? Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Qui était le grand? Ésaü. Qui était petit? Jacob. C'était déjà écrit que même quand ils viendront sur la terre, il y a un qui sera supérieur, un autre sera inférieur. Donc c'est lancé dans cette histoire de voler les droits d'aînesse, voler la bénédiction, c'est se retarder pour rien. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous recevez la révélation? C'est pourquoi Jacob, ça c'est moi, a perdu 20 ans. 20 ans. 20 ans. Chez Laban. J'ai dit Jacob a perdu combien? 20 ans. Genèse 31, 41. 20 ans. Chez Laban. À cause d'une erreur. Ça c'est Genèse 31, 41. Quand on arrive à Genèse 32, 24, Jacob reste seul. Kenan, Jacob reste seul. Il commence à lutter avec l'ange. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas aller. Que tu m'aies béni. Ça me trouble. Ça me trouble. Jacob demande la bénédiction. Alors que il a usurpé les droits d'aînesse. 2. Il a cru être béni par son père. 3. Il sort avec plusieurs richesses de la maison de Laban. Mais Jacob lutte avec l'ange pour demander la bénédiction. Et ce qu'il avait reçu de son père, c'était quoi? Jacob comprend que jusque-là, je ne suis pas encore béni. Ah, tu n'es pas là. Jacob comprend que jusque-là, ce que je suis censé être,
je ne le suis pas encore. C'est pourquoi il a lutté avec l'ange jusqu'à l'aurore. Il y a de ces erreurs. Ne les fais plus. Là où Dieu t'attend, tu y arriveras un jour. Donne-moi amen et reçois la révélation. Amen. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Toi, tu ne deviendras pas DG en accusant les autres, en mettant des coques en jambes. Non! Voie normale. Ordonnance signée. DG tel, PDG tel, directeur tel, conseiller tel. Par voie normale. Par voie normale. Dis à ton voisin, il est de ces erreurs qu'il ne faut plus faire. Ça te met en retard. Amen ou pas amen? Amen. La même chose avec le fils prodigue, non? Donne-moi mes biens. On lui donne, il va perdre ça dans la débauche. Combien de temps il a perdu? Hein? La même chose avec qui s'est bien aimé ici. La Bible dit dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et qui? Aidez-moi, Paul et qui? Et Barnabas. Paul et qui? Paul et Barnabas. Pour la mission à laquelle je les appelle. Ça veut dire quand Dieu, suivez-moi, regardez Paul. Il voyait Barnabas à ses côtés. Quand Dieu voyait Barnabas, il voyait Paul à ses côtés. C'est pourquoi quand vous lisez Acte 13, Acte 14, si vous faites ça à la maison, vous allez réussir ce que je dis. Acte 13, Acte 14. Vous allez voir Madame Mindo comment il y a eu un impact quand Paul et Barnabas étaient les deux dans les champs missionnaires. Mais dans Acte 15, au verset 35, Barnabas se décida négativement de prendre son chemin. Lisez la Bible. Marie-Jo, après ça, on n'a plus jamais parlé de Barnabas. Mais l'apôtre Paul a continué à monter. Vous n'êtes pas là. Il a continué à monter, à monter, jusqu'à même à écrire un plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il est de ces erreurs dans la vie. Il ne faut pas le faire. Allez, j'allais bien dire. Il est de ces personnes dans la vie. Il ne faut pas les quitter. Voilà. J'ai dit, il est de ces personnes comme l'apôtre Paul. Si tu es Barnabas, tu ne dois pas les quitter. Quand tu les quittes, ta vie va commencer à reculer. Et tu verras Paul aller toujours de l'avant. Vous savez ce qui me dérange dans cette affaire, ministre? Barnabas se sépare avec l'apôtre Paul pour continuer la marche avec son cousin Marc. Cousin. Ce qui est au sentiment et baby. Hein? Tu préfères ton cousin. C'est comme des gens qui sont toujours tribalistes jusqu'aujourd'hui. Hein? Il dit, je me sens à l'aise d'ailleurs dans ma commission parce que le responsable, c'est quelqu'un de chez nous. On doit t'amener au CNPP. On doit vite t'amener au CNPP. Je suis à l'aise dans ses bureaux. Parce que d'ailleurs, c'est mon frère. Quand tu dis frère là, c'est pas en Christ. C'est frère dans les sangs. Tribalisme. Barnabas laisse l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, pour son cousin Marc. Il partit et il disparut. Il est de ses erreurs. Je dis ceci, à Blainville, il est de ses erreurs qu'il ne faut jamais faire dans la vie.
J'allais bien dire, il est de ces personnes qu'il ne faut jamais quitter dans la vie. Même s'il est d'un caractère difficile, un caractère compliqué, tant que tu sais ce que Dieu t'avait dit et ce que Dieu t'avait révélé, écoutez-moi, certains retards que nous enregistrons dans nos vies, c'est aussi à cause de nos fréquentations. C'est à cause de notre entourage. C'est à cause de notre environnement. Et j'aimerais que celui qui comprend, qui n'a pas intérêt à rester en retard, réalise qu'à partir de ce matin, il est un environnement dans lequel tu ne dois plus rester parce que tu as besoin de connaître l'accélération dans ta vie. Vous comprenez ça? Oui. Donc, les retards personnels est aussi causé par nos fréquentations. Il y a notre ignorance, il y a l'immaturité, il y a les erreurs que nous commettons dans les choix, dans les décisions, mais il y a aussi quoi? Les fréquentations, l'environnement, l'entourage. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est quoi ton entourage? Dis-lui encore bien, c'est quoi ton entourage? Dis-lui encore bien, c'est quoi ton entourage? Est-ce que vous pouvez trouver normal qu'un marié, une mariée, son entourage, ce ne sont que des célibataires? C'est pas normal. Ça veut dire que soit tu t'es marié précocement. On devait te laisser encore le temps. Je sais que vous ne direz plus amen. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas des amis célibataires. Mais toi, ton seul environnement, tu es le seul marié, tu n'as que des célibataires avec toi. Il y a un problème. Bon, pour que vous puissiez bien comprendre, vous avez déjà vu quelqu'un qui veut devenir riche rester que parmi les pauvres. Quand tu veux devenir riche, mais sors du milieu des riches, des pauvres, pardon, va dans l'environnement des riches. Il y a des gens, là où vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de vos fréquentations. Qui comprend ça? Je vais vous donner deux grands secrets ce matin et puis on va arrêter par là. Avant que je ne vous donne ces deux grands secrets. Vous êtes déjà retrouvé dans un environnement où quand vous êtes au même niveau, le rapport est bien entre vous. Quand vous êtes au même niveau, hein, des locataires, des piétons, quartier. C'est mon pote, c'est mon ami. Lui, c'est depuis l'enfance. Lui, c'est mon sang, je peux jurer. Mais dès qu'on ici a licence, aux yeux Moussala, attitude d'échanger. Depuis à moi Moussala, c'est la preuve que tu n'étais pas bien entouré. Je répète, c'est la preuve que tu n'étais pas bien entouré. Bon, je cherche à qui cette parole est adressée. C'est la preuve que tu n'étais pas bien entouré. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il t'a révélé la vraie face des gens qui t'entouraient. Et il est temps pour toi de te dire, je dois me séparer d'avec ces personnes parce que je n'ai pas besoin d'enregistrer les retards dans ma vie. Je dois avancer, 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 avancer. Amen. 1 Roi 18, 46. Et puis je te donne les deux clés. Qui est en train d'être béni? On peut arrêter, on continue. 1 Roi 18, 46. Nous avions lu ce passage. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. N'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte, Kenan, que Akab et Élie
tous allaient au même lieu. Hein? Akab, suivez-moi Korah. Suivez-moi. Akab, Élie allaient au même lieu. Mais la différence, Élie a refusé de partir au même moment que Akab. Tu n'as pas compris ça. Ils partaient tous au même lieu. Mais quand Élie regarde Akab, il se rend compte qu'il n'est pas de la même nature que moi. Je ne peux pas rester dans cet environnement. Nous allons au même lieu, mais que chacun aille à son tour. Élie refuse d'aller ensemble avec Akab, alors qu'ils allaient au même lieu. Pourquoi? Il n'est pas de la même nature que moi. Si tu embarques Akab, tu connaîtras le retard. La preuve, Élie est arrivé avant. Akab est arrivé en retard. Tu n'as pas compris ça. Si tu embarques Akab, tu connaîtras le retard. Parce que Akab est arrivé les derniers. Qui comprend ces choses ce matin? Dis à ton voisin, change d'environnement. Tu lui as mal parlé, dis-lui change d'environnement. Dis-lui encore bien change d'environnement. Dis-lui encore bien change. On peut avancer un peu? On peut avancer un peu. Dis à ton voisin, change d'environnement. Dis-lui, certains retards, c'est dû à l'environnement. Dis-lui encore bien, certains retards, c'est dû à l'environnement. Être entouré de bonnes personnes, ça va t'aider à gagner le temps. Je répète, être entouré de quoi? Ça va t'aider à faire quoi? Et l'intelligence, c'est savoir faire le choix de ceux qui doivent être à tes côtés. Je répète, l'intelligence, c'est savoir faire le choix de ceux qui doivent être à tes côtés. Élie a refusé Akab à ses côtés. Pourquoi je suis en retard? Tes fréquentations, ton environnement, ton entourage. 1 Corinthiens 15:33, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Alors Dieu m'envoie te dire, s'il faut rompre avec certaines fréquentations, ce matin, fais-le. Du moment où c'est incompatible à ta destinée, du moment où c'est la cause des retards dans ta vie, romps. Vous savez, il est de ces environnements. Quand tu es là, ce n'est que pour régler des problèmes. Des problèmes, des chaussures, des ongles, des cheveux. Il m'avait mal regardé. Je pensais que tu ne voulais plus de moi. Je pensais qu'en tout cas, c'est elle qui m'avait remplacé. Donc, des choses banales, Quand est-ce que tu planifieras sur ton avenir? Hein? Dis-moi, père, tu as fait tes ongles où? Tu dis là où tu as fait les ongles. Après, tu vas aller jusqu'à ce qui est interne. Pour évoluer à quoi? Je me suis amen ou pas amen? Amen. Oui, amen ou pas amen? Amen. En tout cas, veste ouverte.
Mon cher, au sommet, on va à Ebisio. Ah, ok. Ah, mais, Licho, mais, papa, finalement. On t'a dit que parce que c'est beau sur mon corps, ça sera beau sur ton corps. Ah, vous voyez l'homme, hein? On t'a dit que parce que ça va à l'autre, ça ira chez toi. Tu repères sur adresse nyonso kende somba lata. Au kota na mwana muke awangani yo ayebi yo tensus. Na mwana muke c'est qui ça? C'est qui ça? Yo kanisa ki star, c'est qui ça? Ezanani wanazokota. Qui reçoit la parole? Qui reçoit la parole? Qui reçoit la parole? Regarde ton voisin, dis-lui, sois très ferme. Sois très strict avec tes fréquentations. Proverbe 13, 20. J'aime ce passage. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc celui qui fréquente les impudiques devient impudique. Celui qui fréquente les menteurs devient menteur. Celui qui fréquente les paresseux deviendra paresseux. Il est de certains retards dans ta vie. C'est dû à la paresse. Tu es trop paresseuse. Tu es trop paresseuse. Tu es trop paresseux. Tu es trop paresseuse. Trop paresseuse. Trop paresseux. Et puis, Yoga excuse. Nous, Dieu nous a appelés au ministère. Qui t'a dit que le ministère est pour les paresseux? Qui t'a dit que le ministère est pour les paresseux? Prêcher comme je prêche comme ça. Tu sais, ça m'a demandé combien d'heures de travail. Toi, tu dors, toi, tu manges. Tu circules partout. Mais tu sais, ça prend combien d'heures? Donc, même dans le ministère, si tu n'es pas un bosseur, tu ne seras jamais efficace. Tu n'auras pas de résultats. Mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Je dis, mon père travaille. Moi aussi, je fais quoi? Je travaille. Que l'esprit de paresse quitte la vie de quelqu'un ce matin. Que l'esprit de paresse te quitte au nom de Jésus. Plusieurs sont en retard à cause de la paresse. Paresseuse. Tu caches ça derrière les parlants là. La nuit d'aujourd'hui, tu as dormi combien d'heures? 4 heures. Toi, tu as dormi combien de temps? Toi, combien? 3 heures. Combien? Tu as dormi 5 heures du temps. Ça dit que tu as dormi à 1 heure. Parce que tu faisais quoi? Tu travaillais. Voilà, je préfère encore ça. Parce que j'ai travaillé. Toi, tu es toujours fatigué. Tu es toujours fatigué. Toi, tu es toujours fatigué. Quel comme ça là? Hey. Non, qui n'a pas lobby. Il y a Gaston, mais le mardi, quand tu viens, chassons le retard. Yowana, retard. Non, le retard, c'est toi-même d'abord. Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? La paresse. La distraction. Ces choses ont créé le retard. Tu regardes nos Novelas du matin au soir. Tu sais que ces gens-là ont déjà fait l'argent. Maintenant, toi, plus tu regardes, tu leur donnes encore l'argent. Et puis tes amis sont les novelasseux. Quand vous commencez à parler de Margot, si c'est tout ce temps-là, vous deviez être en train de faire autre chose. Paresse.
Change ce matin au nom de Jésus. Oh non, j'ai trop cherché du travail. Je suis fatigué. Moi, je te dis encore ce matin, sur la parole de Dieu, va demain, va encore postuler. Cherche encore, cherche encore, cherche encore. Un jour, tu trouveras du travail. Donne-moi, alléluia, reçois la grâce. Plusieurs sont dans les retards à cause de la paresse. Je peux même ajouter. Plusieurs sont en retard aussi à cause de la procrastination. Plusieurs sont en retard à cause de la procrastination. Ça veut dire la tendance, l'attitude à ramener toujours demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Oh, là on ne me donne plus amen. Là on me donne plus amen. L'attitude, la tendance de ramener à demain, à plus tard, ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est toujours je ferai. Je sais, je ferai. Non, je ferai. Maintenant, quand tu chasses les démons de la famille, c'est quel démon? Papa, jour mususu, Satan a kobeta au gifle. Et vous allez nati di moto, nati atabe ah moto nan, moto. Ah, ngai. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui tu es en retard. Parce que tu es trop paresseux. Parce que tu procrastines trop. Trop. Ce jour demain, les lobby. Mais tu préfères rester dormir des heures et des heures. Manger les foufous, regarder la télé. Et puis mardi, tu viens à l'église. Même si on t'impose les pieds et les mains. Mon père travaille. Moi aussi, je travaille. Qui reçoit la révélation? Qui reçoit la révélation? J'aimerais, avant qu'on entame la dimension de tout ce que tu connais là, des sorciers, des autels, des familles, qu'on soit rassuré qu'en attaquant ces choses-là, nous n'avons rien de ces choses-là. Amen ou pas amen? Amen. Toi, on paye pour toi les transports jusqu'aujourd'hui. Je ne refuse pas, ça peut arriver que tu manques. Ça peut arriver. Mais pourquoi tu es paresseux? La Bible dit, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains. Ça veut dire, quand le travail traîne par tes mains, tu peux créer quelque chose. Et avec cette chose-là, la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. Ah, j'ai dit la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. La bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. C'est pourquoi il y a des femmes, passez-moi les mots, qui sont malades. Donc malades. Elles préfèrent ne pas se battre dans la vie, mais dépendre des hommes. Je ne parle pas de son mari, des hommes. C'est-à-dire qu'elle préfère, elle est dans une maison, il y a un homme qui paye la provision, les transports, les ceci, les... Non! Dis à ton voisin, va travailler. Dis-lui encore, va chercher du travail. Dis-lui ce que ta main sait faire. Commence à le faire à partir d'aujourd'hui. Dieu te bénira et le retard quittera ta vie. Et celui qui est dans une affaire quelconque, et cette affaire a toujours des complications, des blocages, des lourdeurs, des lenteurs, que la main de Dieu tombe sur ton activité. Que la main de Dieu touche ton activité. Que la main de Dieu propulse ton activité. Que la main de Dieu bénisse tes activités. Que ça produise au nom de Jésus. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin tes propres erreurs. Bon, terminons. Deux types de personnes que tu dois introduire dans ta vie. Deux types. Oh,
Les temps. Qu'est-ce que tu me fais les temps, toi, les temps? Ruth, chapitre 2, 11 à 17. Un peu vite. Madame le meilleur centre. Très bien. Ruth 2, 11 à 17, un peu plus vite. Écrivez bien ce passage. Je termine par là. Allez, on peut prendre même une personne. Ok. C'est qu'aujourd'hui, non, j'ai parlé de Ruth, pas Luc. Ruth. Ruth. C'est dans l'Ancien Testament. C'est des passages, des livres qu'on lit rarement. C'est comme Nahum. Abdias. Mais vous aimez Habakkuk. Parce que là, c'est si la prophétie tarde. Attends là. Miché. Sophonie. Mais ce n'était pas une femme. Ruth, qui est. Voilà. La Bible dit ceci. Boaz lui répondit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Il parle à qui? Il parle à Ruth. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Le verset 12. Allez un peu plus vite pour les temps. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Allez-y, allez-y. Allez-y. Donne-moi le verset premier. Ça, c'est une première dimension. Prends maintenant le verset premier. Shadadamanosi. Daïla sodabala. Aminamana. Aminamana. Donne-moi Ruth, chapitre 1er. Donne-moi à partir du verset, donne-moi un peu le verset 11. Je vais faire voir à quelqu'un quelque chose. La discussion de Ruth, Naomi et Orpa. J'ai parlé de Ruth, chapitre 1er. On a déjà lu le chapitre 2. Je parle du chapitre 1er. Qui travaille aujourd'hui là-bas? Donnez-moi à partir du verset 11. On peut lire? On peut lire rapidement? Acclamez d'abord si vous êtes là et puis on continue. Merci. On peut lire? Maintenant, lisons avec vous si vous êtes là. Je termine avec vous. 1, 2, 3. Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore des fils qui puissent devenir vos maris? Très bien, excusez-moi. 12. Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Oui. Refuserez-vous pour cela de vous marier? Comment? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Le verset 14. Attendez. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. La suite, j'aime ça. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras,
je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17 et on termine. Où tu... Ruth est allée trop loin. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer à toi. Je termine par te dire ceci. On n'introduit pas dans sa vie n'importe qui. Hein? Écoute. La première catégorie de personnes que tu dois introduire dans ta vie, c'est la race des Ruth. Julio, tu m'entends? Ruth est différente d'Orpa. La différence, c'est quoi? Ruth est loyale à la personne de Naomi. Mais Orpa est loyale à ses intérêts dans la vie de Naomi. Il y a des gens, en vérité, ils ne sont pas loyaux. Mais ils sont loyaux à leurs intérêts qu'ils voient en toi. My God, my God. Les jours où ils ont eu leurs intérêts, ne sois pas étonné qu'ils changent. Parce que s'il est rapproché de toi, ce n'était pas ta personne. Mais c'était ce qu'il voyait en toi qu'il pouvait prendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ruth n'est pas là qu'à cause du beau-fils. Ruth est là parce que la personne de Naomi, la personne. Mais Orpa, elle est là pour ses intérêts qu'elle voit dans Naomi. C'est pourquoi elle a beau pleurer, mais après un moment, ne sois pas étonné des personnes qui sortent de ta vie, des personnes qui te quittent, des personnes qui t'abandonnent, des personnes qui changent de langage, des personnes qui sortent de ta vie. Parce qu'en vérité, ce n'étaient pas des gens qui t'étaient loyaux, mais ils étaient loyaux à leurs intérêts qu'ils voyaient en toi. Et parce qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient, ils ne peuvent que partir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dans la vie, il faut avoir la race de Ruth avec toi. Quand Ruth est là, ce n'est pas d'abord ses intérêts qui priment. C'est ta personne qui prime. C'est pourquoi Ruth va dire, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Même là où tu mourras, j'y mourrai aussi. Maintenant, je te pose la question. Tu es de quelle catégorie? Ruth ou Orpa? Tu es Ruth ou Orpa? Révérend, c'est mon daddy. Sanctuaire de gloire, c'est mon église. Parce que tu vois tes intérêts. Ou parce que tu vois vraiment que la personne de l'homme de Dieu est la personne de l'église. Qui m'entend? Qui m'entend? Je répète encore. Sois entouré des personnes qui sont loyales à ta personne. Pas juste à leurs intérêts en toi. Avec le temps, ils changeront. Ils partiront. Je peux arrêter par là? Je peux arrêter par là? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu me suis pourquoi? Tu me suis pourquoi? Orpa, c'est à cause du mariage. Mais Ruth, c'est aller au-delà du mariage. Là où tu mourras. Qui comprend ça? S'il vous plaît.
Maintenant, quand tu as de telles personnes, deuxième chose, Ruth chapitre 3, 1 à 3. Là, je m'arrête. D'autres, je vais vous dire dimanche prochain. La deuxième catégorie, je vais vous la dire dimanche prochain. Ruth chapitre 3, le verset 1er au verset 3e. Regardez la suite. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je viendrai assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Dis après moi repos. Repos. Bien encore repos. Repos. Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il va vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Le verset 3, c'est ce que j'aime. On s'arrête par là. Lave-toi. Oins-toi. Puis revêt tes habits. Hey. Hey. Naomi, ce qui va la préoccuper, c'est le repos de Ruth. Quand tu es bien entouré, ton entourage cherchera, travaillera, payera le prix pour ton repos. Naomi dit à Ruth: ce qui me préoccupe, c'est ton repos. Maintenant il dit à Ruth: ma fille, le repos ne vient pas comme ça. Il y a des secrets. Le premier secret, apprends le lavage. Deuxième secret, apprends les secrets de l'huile. Je pose la question à Naomi: qui t'a appris ces choses? Naomi voulait dire à Ruth: si tu veux aller plus loin, premier secret, la sanctification. Ah, tu n'es pas là. Premier secret, la sanctification. C'est pourquoi il lui dit: lave-toi, lave-toi. Sois avec les personnes qui te rappellent que la sanctification est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui, à aujourd'hui, à aujourd'hui. Parce que sans elle, nul ne verra le Seigneur. Et il lui dit: ma fille, oins-toi encore d'huile. Le secret de l'huile. Le secret de l'huile. Quand tu prends la sanctification, tu la mélanges à l'onction, tu as le revêtement surnaturel. J'ai dit, quand tu prends la sainteté, tu la mélanges à l'huile, tu as le revêtement spirituel. Tes résultats ne peuvent pas être comme tout le monde. Sois avec des gens qui te rappellent: garde encore ta robe pure. Garde encore ta robe pure. Garde encore ta robe pure. Quand ces gens-là entrent dans ta vie, ton niveau de te sanctifier monte. Ton niveau d'onction monte. Ton niveau de revêtement spirituel monte. Elle lui révèle un secret. La sainteté et l'huile. Vous connaissez l'histoire la même nuit. Les choses sont allées vite pour elle, n'est-ce pas? Et Ruth 4.13, la Bible dit quoi? Ruth 4.13, la Bible dit. Ruth 4.13, donne-moi. La Bible dit, Ruth 4.13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les mariages de Ruth et Boaz, c'était le rattrapage. J'ai dit, le mariage de Ruth et Boaz, c'était le rattrapage du retard. Elle a récupéré un mari, elle a eu un enfant. Et vous connaissez bien la lignée Péret, Obed, Isaïe, David. Vous connaissez toute la suite de l'histoire. J'ai dit, le mariage de Ruth et Boaz était le rattrapage des retards. Quand tu es dans un bon environnement, tu ne connaîtras jamais les retards.
l'accélération sera ton partage. Je prie pour toi à partir de ce matin que les repas sortent de ta vie. Je dis que les repas sortent de ta vie. Je dis que les repas sortent de ta vie. Que Dieu amène dans ta vie les Ruth et les Naomi. Lève-toi là où tu es. Prie pour tes fréquentations, 1 minute.